Alléluia, bienvenue à l'IEJC International Ministry. C'est très inhabituel de voir une vidéo sortir lundi. C'est un nouveau programme qui a été suscité par le Saint-Esprit. Un nouveau programme de l'IEJC qui va consister, n'est-ce pas, à la prière. La prière de guérison, la prière de délivrance, et bien d'autres choses. Et tout cela contribue à ton salut. Tout cela contribue aussi à ta pratique de la présence de Dieu, de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu n'es pas à l'aise, tu ne peux pas faire ces choses. Et donc, ne quitte pas, sois très attentif à ce qui va se passer là. Nous allons d'abord prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments-ci parce que tu n'oublies pas tes enfants et tu ne les oublies pas. Voilà pourquoi de temps en temps tu apportes un rafraîchissement dans leur vie, une paix durable dans leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que les cœurs s'ouvrent maintenant. Que tout cœur s'ouvre, tout cœur qui regarde cette vidéo s'ouvre à cette prière, la prière de guérison, la prière de délivrance, la prière pour ton salut. Que tous les cœurs s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis tout esprit d'incrédulité au nom puissant de Jésus. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Je prends autorité encore sur tout esprit d'incrédulité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Eh bien, je ne serai pas long. Tu fais ton devoir et c'est très important ici. Abonne-toi à cette chaîne. Tu vas toujours recevoir ce que Dieu peut envoyer à tout moment à ses enfants. Je vais te donner ce que j'ai reçu. La Bible nous dit que on ne peut recevoir que ce qui nous a été donné du ciel. C'est ça aussi qu'on donne. Aujourd'hui, je te donne ce que j'ai reçu. Tu vas recevoir cette prière de délivrance, de guérison. Alors, il faut partager. Abonne-toi et partage. Tu as un malade à l'hôpital, tu vas comprendre pourquoi tu dois lui envoyer cette vidéo. Quelqu'un qui est couché à l'hôpital. Donc voilà, nous allons démarrer. Le thème d'aujourd'hui que j'ai reçu, c'est, n'est-ce pas, ça concerne les accidents de circulation. Les accidents de circulation, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais déjà parlé de ça il y a quelques semaines. C'est la fin de l'année, le moment des sacrifices, où les sorciers, même, n'allez pas dire qu'on calomnie dans la famille, non. Il y a toujours un sorcier dans une famille, qui est donc dans une très grande équipe avec les démons, avec tout le royaume des ténèbres. Il donne des sacrifices humains à cause de quoi? Du sang et de la chair humaine. Il faut ravitailler le royaume de Satan. Il y a donc trop de morts sur nos routes. Vous êtes vous-même témoin dans les différents pays. Trop de morts sur les routes. Mais comme l'homme qui voit ces choses ne connaît pas la vie spirituelle, va toujours accuser les routes. Il dit c'est à cause des trous, c'est à cause des routes. Oui, physiquement c'est ça. Mais le monde spirituel est plus visible, est plus palpable, plus réel que le monde matériel que tu vois. Ça fait que tes jugements vont toujours porter sur des choses que tu vois, alors que tout est conçu et fait dans le monde spirituel des ténèbres. Voilà pourquoi tout à l'heure, nous démarrons avec la parole de Dieu. Tu reçois cette prière, le Seigneur Jésus veut te guérir. Il ne veut pas savoir si tu es musulman, si tu es bouddhiste, si tu es catholique, si tu es... Non. Mais avant tout, nous allons aller contre les causes de toutes ces victimes, de tout ce que nous observons. Nous ne serons pas longs. Prenons cette écriture, Éphésiens chapitre 6 et le verset 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, vous entendez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc même les condamnations, les coupables, quand les gens meurent dans les routes, oui, ça c'est administratif, mais toi qui es chrétien, il faut te lever contre ces esprits que je viens de citer. Je viens donc contre ces esprits à partir du 2e ciel. Ce qui se passe est que en priant, en faisant ce combat, moi je suis au 3e ciel, en esprit. Vous pouvez me voir là physiquement, mais ça se passe en esprit, au 3e ciel. C'est là où j'agis pour, n'est-ce pas, pointer du doigt et dire à cet esprit-là qui cause les accidents en route. C'est la catégorie des autorités. Quand je dis autorité, écoutez bien, je ne dis pas le gouverneur, je ne dis pas le préfet, je ne dis pas le président de la République, ce sont les autorités ténébreuses. Vous comprenez? Donc, qui sont donc implantés sur toute la terre à des endroits donnés. Il y a donc des parties de la route qui sont accidentogènes et mortelles. Vous comprenez? Parce que à un endroit précis de la route, vous allez toujours voir des accidents et des morts. Et le sang donc qui coule. C'est pour ravitailler le royaume de Satan. Donc voilà pourquoi je viens contre cette autorité qui est à un endroit donné de ta ville, de ton pays, et qui cause des accidents et reçoit les ordres des esprits méchants dans les lieux célestes. Le second ciel est rempli des esprits méchants. Le second ciel, vous comprenez? Donc, il donne des ordres. Il y a donc des autorités qui sont là et qui s'occupent. Une autorité peut s'occuper d'un département. Vous comprenez? Et il place les démons. Elle les place à des endroits précis. Vous allez voir les cas qui font les accidents sont causés parfois par les démons en chair. Tu peux être en train de conduire et tu vois un homme en route. Tu veux esquiver cet homme, mais tu crois que c'est un homme, mais c'est un démon qui veut que tu envoies la voiture en route et que tu fasses tourner et que les gens meurent. C'est ça qui se passe. Parfois sur les ponts, ils sont tenus là pour causer les accidents. Donc voilà, je viens en guerre contre toute autorité qui cause les accidents en route. Au nom puissant de Jésus, je te réprimande. Partout où cette vidéo sera vue et écoutée, au nom de Jésus-Christ, il n'y aura plus d'accidents. Ce genre d'accident, n'importe comment les gens meurent. Je viens en guerre contre toi, cette autorité qui cause l'accident à tel ou tel endroit de la route. Au nom puissant de Jésus-Christ, libère cette place. Libère cette place. Toute action que tu vas encore engager pour causer un accident sera nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Libère cette place au nom de Jésus. Je lis toute autorité partout où elles sont placées pour planifier les accidents de circulation. Je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis dans tous les pays où ces vidéos sont regardées dans ta ville. Où est-ce que tu me regardes aujourd'hui? Est-ce que c'est à partir du Cameroun, à partir de la France, à partir de la Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Bénin, partout, Gabon, Congo, Kinshasa, Congo, RDC, Congo, n'est-ce pas, Brazzaville, en Belgique, en Italie, au Canada, aux États-Unis. Oui, si tu regardes cette vidéo, il y a la route que tu empruntes pour aller peut-être au travail ou là où tu fréquentes. Il n'y aura pas d'accident cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis les autorités qui causent ces accidents au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, et je vous envoie tous dans l'abîme des ténèbres
au nom puissant de Jésus-Christ. Eh bien voilà, nous nous sommes attaqués à la cause de ces choses. Et c'est tout un complot, vous comprenez. Ça part de la sorcellerie, des sectes et tout ça mélangé, tout ça bien orchestré, cause des accidents en route. Maintenant, je vais prier pour toute personne qui conduit, parce que c'est un voile parfois qui tombe sur les yeux de la personne. La personne ne voit pas ce qui se passe. La personne peut déraper, la personne peut faire tonneau, le chauffeur peut cogner et causer aussi un accident. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ce voile qui est sur tes yeux tombe au nom puissant de Jésus et que tu vois clairement la route au nom de Jésus-Christ, que tu vois clairement tout obstacle qui peut surgir sur ta route au nom puissant de Jésus-Christ, que ce voile tombe de tes yeux au nom de Jésus. Le sang de Jésus nettoie tes yeux. Alléluia. La dernière personne concernée ici, c'est toi qui es couché à l'hôpital. Tu reçois cette vidéo maintenant parce que je vais demander à toute personne qui a un malade à l'hôpital suite à un accident de circulation d'acheminer, d'envoyer cette vidéo à la personne. Tu es sur le lit de l'hôpital, tu es paralysé à cause de multiples fractures dues à l'accident de la circulation. Crois et ne doute pas. Le Seigneur Jésus a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, crois et ne doute pas. Réunis tes forces. En ce moment-ci, réunis tes forces. Même si tu as n'importe quelle maladie là, l'onction n'a pas de limite. Tu as n'importe quelle maladie, tu es couché sur un lit d'hôpital. Réunis tes forces maintenant à mon ordre, à l'ordre du Saint-Esprit. Si tu es couché, tu vas t'asseoir au nom de Jésus. Ensuite, tu vas te lever et marcher. Si tu es assis, tu vas te lever et marcher. Si tu as mal, tu fais des mouvements. Impose maintenant les mains. Toi-même, impose les mains sur tes fractures. Impose les mains sur tout, sur là où tu es malade. Pose ta main. Ce n'est pas ta main, c'est la main de l'ange. Au nom puissant de Jésus-Christ, les anges attendent pour agir. Ils attendent que les hommes de Dieu prononcent la parole de Dieu pour agir. C'est la main de l'ange. Pose la main où tu as mal maintenant. Pose la main. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande au nom de Jésus que le feu de Dieu tombe du ciel pour te raffermir. Le feu de Dieu tombe du ciel pour te raffermir, pour raffermir tes articulations, pour lier tes os brisés. Le feu de Dieu tombe du ciel maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant réunis tes forces. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi de ce lit d'hôpital. Lève-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi. Maintenant tu es assis. Peut-être tu es déjà assis. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ne doute point. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Sans avoir envoyé ce souffle. Je vais envoyer le souffle qui te revitalise. Le souffle de vie. Je l'envoie. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri au nom de Jésus, sois délivré au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Tu peux toujours toucher ton écran. Tu vois à travers, je ne sais pas quoi, l'ordinateur, la télé, tu touches cet écran-là et tu es guéri, délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Maintenant, Dieu a fait quelque chose. Dieu vient de faire quelque chose dans ta vie. Ne manque pas de réagir sur la page en bas. Réagis et que les autres soient encouragés. Il faut réagir pour qu'il fasse encore. Honore ce grand Dieu-là. Ce n'est pas la gloire d'un homme, c'est sa gloire. C'est pourquoi tu dois réagir pour montrer que Dieu est bon, que Dieu vient de faire une chose dans ta vie. Je vais vous laisser là. Chers frères et sœurs en Christ, et toi qui ne connais même pas le Seigneur, tout ceci, Dieu veut te montrer qu'il est bon et que tu gagnes à aller vers lui, à chercher sa face. Et voilà, nous allons arrêter là. Et à lundi prochain, ce sera donc lundi, chaque lundi, prière de délivrance et de guérison. Et pour ton salut aussi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Alléluia.